Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vidéo liste que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une réponse à Aldor, qui est écrit en bas, là, veut dire, sa question est écrite en bas. Aldor qui a une chaîne YouTube qui parle de jeux de rôle. Écoutez, je vais mettre le lien aussi, tiens. Je vais mettre le lien de sa chaîne, c'est le temps d'aller voir ça. Il explique en long et en large, c'est le cas de le dire, mais c'est vu sur le jeu de rôle. Puis écoutez, moi, je trouve ça très divertissant. Sa question est la suivante. En fait, c'est un peu comment je négocie avec des joueurs qui, quand c'est comme pas leur tour de jouer dans le jeu, ils sont comme absents, tu sais, qui sont complètement ailleurs, qui regardent ailleurs, qui ne portent pas attention à ce que les autres font. Moi, dans mon étape, je fais beaucoup la promotion de l'écoute active de tout le monde. Bon, c'est pas toujours facile. C'est sûr que je rencontre ça aussi plus fréquemment sur des tables d'enfants. C'est sûr que les enfants, des fois, le degré d'attention n'est pas toujours là. Mais bon, j'essaye quand même de garder l'attention des gens. Je vais donner le point de vue, qu'est-ce que je fais avec des enfants, mais qu'est-ce que je fais avec des adultes aussi, ou des joueurs qui, théoriquement, pourraient avoir ce degré d'attention-là. Moi, perso, c'est ça. Je trouve ça, en tant que maître de jeu, je trouve ça un peu frustrant quand ça arrive, parce que je pense que tout le monde se doit... Tu sais, je pense qu'il y a une activité qui doit être relativement constante pendant une partie. T'sais. Quand c'est pas ton tour, il faut quand même que tu sois à l'écoute des autres. Tu sais, je pense que c'est un effort qui en vaut la peine. Tu fais partie de cette histoire-là. La comparaison que je fais bien souvent à un joueur que je vois qui décroche, je dis, écoute, man, tu sais, quand tu écoutes un film chez vous, là, hein, tu regardes-tu juste les passages où ton personnage préféré apparaît à l'écran, puis le restant du temps, tu fais d'autres choses? C'est vrai, ça. Tu sais, quand vous écoutez un film, là, vous écoutez Harry Potter, OK? Êtes-vous attentif seulement quand Harry Potter est à l'écran? C'est que c'est lui qu'on voit, là? Puis là, tu sais, puis là, s'il y a des prises de vue avec pas Harry Potter dedans, vous allez aux toilettes, vous allez vous faire une sandwich, c'est quoi, tu sais? En tout cas, moi, ma logique est là. Si t'écoutes, absolument, là, si tu t'assois pour faire de quoi d'aussi passif que d'écouter un film, c'est parce que tu veux vraiment voir le film, tu veux t'intéresser à l'histoire d'habitude. Même si ton personnage préféré dans le film, c'est Harry Potter, ben... tu vas quand même regarder les prises de vue où tu vois Hermione ou que tu vois d'autres personnages, vous comprenez? J'essaie d'amener aux joueurs cette mentalité-là de dire, regardez, c'est comme un film, et même si t'es pas dedans, essaye de suivre le film, tu sais. Puis, c'est ça, je pense que les joueurs, en général, comprennent bien cette comparaison-là. J'ai l'impression, et je suis peut-être totalement dans le champ, là, c'est une impression de même, mais j'ai l'impression que c'est un réflexe né peut-être des jeux de société, ou les jeux de société qui, des fois, surtout si tu prends des joueurs qui ont joué à des jeux de société plus classiques, là, on joue à Monopoly, t'sais. Mais Monopoly, quand c'est pas ton tour, ben, il se passe vraiment rien, hein. OK, il faut que tu sois attentif, parce que si le joueur tombe sur une de tes cases, tu dois réclamer de l'argent. Mais en dehors de ça, là, si tu joues, quand c'est pas ton tour, tu peux pogner ton sel puis regarder les nouvelles. Tu peux pogner ton sel puis regarder tes réseaux sociaux. Puis quand tu vas revenir à ton tour, ouais, tu vas regarder rapidement les pions, tu vas te faire une idée de ce qui se passe, tu vas rouler les dés, tu vas bouger ton pion, puis c'est ça. Fait que tu vas... C'est un exemple de même, mais il y a des jeux de même que quand c'est pas ton tour, c'est vrai que ça nécessite pas nécessairement ton attention. C'est pas un film, c'est... quand c'est à ton tour, t'as comme une photo de ce qui se passe parce que les pions sont en place, puis OK, je vais faire ça, t'sais. Je sais pas si c'est un réflexe qui vient de là, parce que c'est un jeu, fait qu'on agit comme les autres jeux qu'on pouvait faire dans notre vie. Mais non, c'est ça, faut juste rappeler les gens que c'est comme un film. OK, on n'a pas 100% d'attention de tout le monde tout le temps dans un jeu de rôle, mais au moins qu'il y ait un effort. Fait que, je vais le dire à quelqu'un qui a joué sur son cellulaire. Je vais le dire à quelqu'un qui s'amène un livre à la table. Je l'ai vu souvent avec des groupes d'enfants. Puis ça, je sais pas pourquoi, c'est une forme... C'est une forme de non-respect. Puis, je suis du genre à le dire. Écoute,
Tu sais, ton livre à la table, c'est pas super respectueux des autres, là, qui... Tu sais, si tu veux jouer, essaie d'avoir de l'attention. Si tu veux lire, ben, viens pas jouer, va lire, tu sais. Puis je l'offre. Souvent, je vais l'offrir carrément. Tu sais, je me gênerai pas. Parce que moi, j'ai envie que ça roule. J'ai peu de temps à passer avec ces groupes-là quand je parle de mes groupes d'enfants. Puis, tu sais, ceux qui sont là, puis qui ont envie, là, ben moi, je vais leur donner ce dont ils sont venus chercher. Puis les autres, qui sont passifs parce qu'ils sont en train de lire un livre, c'est pour toi, là, le livre, tu le liras après. Elle est là, puis joue. Mais tu sais, si t'es plus intéressé à lire ton livre, je te retiens pas, va lire à l'aide. Mais va juste lire ailleurs, débarque la game, parce que nous, on est ici pour jouer. Puis, tu sais, le jeu implique que, à mon avis, que tu aies une forme d'écoute un peu plus active, que tu t'intéresses à ce que les autres font, que ça ne t'attende pas juste que tu essayes, hey, OK, hey, roule donc des dés, tu sais, comme dans Monopoly, où on va te réveiller en disant, OK, là, c'est à ton tour de faire avancer ton pion. Non, c'est ça, le jeu de rôle va plus loin que ça. Donc, c'est un peu la comparaison que je fais. Bon, les groupes d'enfants, c'est sûr que l'attention débarque rapidement. Si je prends des tables des Hero Kids, ils veulent bouger, ils veulent se rouler en dessous de la table, ils vont comme décrocher plus rapidement. J'avoue que ce que je peux faire avec les enfants, ça peut peut-être donner des pistes de solutions pour des groupes d'adultes qui décrochent. C'est sûr que ça ne sera pas exactement pareil, là. Mais moi, les enfants, souvent, c'est que là, je vais plus faire un spectacle en tant que maître de jeu. Un spectacle, tu sais, je vais m'arranger que ma prestation de maître de jeu soit assez divertissante en elle-même, que les enfants portent l'attention sur au moins moi. Puis moi, dans mon interprétation divertissante, ben mon but, c'est de les ramener dans le jeu, tu sais, de dire, hey, regarde ce qui se passe, ça. Fait que, tu sais, quand c'est le tour de quelqu'un, là, je fais du spectacle, j'essaie d'amener l'animation, j'essaie de faire sortir à l'enfant quelque chose. Dis-moi comment tu fais ça, cette action-là. Ah oui, puis t'es écœurant ton action, puis je regarde les autres. Je les implique comme un public attentif. Il dit, pensez-vous qu'ils vont l'avoir pour vrai? Puis là, ils sont là, oui, non, oui. Tu sais, on dirait que là, c'est ça, je fais... Autrement dit, je deviens comme quelqu'un qui attire beaucoup l'attention. Fait que l'attention des enfants est sur moi, puis là, en ayant l'attention sur moi, c'est ça. C'est pas parfait, là, qu'on s'entend. Il y a des fois qu'il y a des enfants que c'est zéro attention, qu'après 15 minutes de jeu, tout ce qu'ils veulent, c'est courir partout dans la place puis se pitcher d'un coussin. Puis j'essaie de les ramener quand même. J'ai eu un cas la semaine passée. À Tranchon, il te raconte, il était quand même plus âgé. Il devait avoir au moins 9 ans. Là. Moi, j'estimais 9 ou 10 ans. Puis le gars, écoute, il fallait que je fasse ce job d'animateur-là, même si c'était un job que je fais souvent pour des 5-8 ans, mais lui, c'était comme, hey man, tu sais, j'essayais entre autres, de valoriser ce qu'il faisait. Pour le peu qu'il faisait, il parlait peu. Quand l'attention n'était pas juste sur lui, il se levait, puis il se promenait dans la place, tu sais. Probablement une certaine forme d'hyperactivité, que ce soit pathologique ou non. Tu sais, je ne vais pas juger de ça, mais il se promenait dans la place, puis il marchait. Puis il y a d'autres joueurs qui disaient, hey, il marche, lui, il se promène. Ouais, il se regarde, laisse-les faire. Tu sais, moi, parce que j'avais 5 autres joueurs qui quand même avaient une certaine forme d'attention. Fait que, tu sais, je leur donnais le spectacle. Mais lui, souvent, je disais, hey, tu sais, des fois, il se passait de quoi, mais je virais de bord, je le regardais, l'autre qui se promenait, je disais, hey, tu vu ça, ce qu'ils ont fait? Tu sais, j'essayais d'être super comme réactif. Hey, tu vis ça? Puis c'est ça. Puis là, il venait à la table, il se demandait ce qui se passait. Puis là, j'essayais de décrire la scène. Hey, t'as-tu vu ça? Ben oui, comment t'as fait ça? Puis là, les autres joueurs essayaient de leur faire décrire. Ben oui, c'est vrai, tu lui as donné un coup d'épée. Hey, sinon, comment t'as fait ça? T'sais, pour qu'il regarde un peu partout sur la table. C'est ça, juste pour le ramener. Est-ce que lui, il a eu une expérience où il s'est rappelé de tout? Sûrement pas. Il s'est tellement promené. Mais c'était pas facile, tu sais. Puis, tu sais, c'est des one-shots. Fait que c'est pas des groupes où il y a des routines établies. Mais c'est un peu ça que je fais. Autrement dit, j'essaye d'encourager les participants à voir le jeu comme si c'était un film qu'ils étaient en train de regarder. Puis s'ils veulent justement une comparaison de comment faire pour que ça fasse comme un film que de regarder, bien, je fais cette comparaison-là. Quand tu écoutes un film que tu aimes, bien, tu portes juste attention quand ton personnage préféré est ta télé, puis les autres ne sont pas, là. Tu sais, OK, vous allez dire, mes joueurs, ils n'ont pas 2 ans, c'est pas les Teletubbies, puis quand tu tripes sur les Teletubbies rouges, que tu réagis, là, tu sais, c'est... vous comprenez, tu sais, vous êtes des adultes, puis vous l'écoutez au complet, là, vous dites, ton film, tu tripes sur Harry Potter, ouais, mais tu vas écouter le film au complet, puis savoir ce qui se passe
autour d'Harry Potter. Puis, tu sais, si tu prends le même film, puis tu prends quelqu'un d'autre qui tripe sur Hermione, ben ouais, même affaire. Le film au complet, dans lequel il y a Hermione, ben écoute, je veux dire, elle vit dans ce monde-là, puis tout le film est intéressant, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se ramener à ce personnage-là. Fait que ton personnage est un peu dans ce mood-là. Vous dire, ce qui se passe autour, même si il y a une scène avec d'autres joueurs, d'autres personnages qui se passent à des kilomètres d'où ce qu'ils sont, c'est la même histoire. C'est toutes des choses qui vont se relier à un moment donné, puis qui vont avoir de l'intérêt. Fait que, tu sais, j'essaie de ramener ça à ça. C'est ça mon truc. Si vous avez des meilleurs trucs que moi, là, genre des coups de fouette, des chocs électriques, ben j'aimerais ça le savoir. Ou autre truc plus pacifique. Et pour Aldor. Donc, en espérant que ça soit satisfaisant comme réponse, François Letarte, JDRD30. Et nouvelle prise de vue, vous avez vu ça, hein? J'essaye encore mon rack, là. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.